Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle config de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons faire une config de la semaine très intéressante. Alors, en général, quand je fais des configs vraiment pas chères, je le dis toujours, c'est que c'est des configs qui ne seront pas, on ne pourra pas les upgrade, on ne pourra pas changer des pièces pour les rendre plus intéressantes après. C'est juste c'est des configs qui sont bien pendant un certain nombre d'années, hein, clairement, mais après, voilà. Là, par contre, nous allons faire une config aujourd'hui qui a beaucoup de potentiel, qui peut être vraiment upgrade et qui aussi est vraiment assez intéressant de base sans même rien du tout. Et là, du coup, on est sur une base de 413 €, très précisément, avec les frais de port, ce sera certainement 430, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je suis sur LDLC parce que sur Top Achat, c'est impossible de faire cette config, littéralement. C'est pas possible parce que le problème, c'est que le processeur que nous mettons dans cette config, c'est un processeur qui est sorti après la sortie des cartes mères chez AMD, mais qui du coup, il faut une mise à jour BIOS pour que ce soit compatible. Alors là, il y en a qui commencent à avoir peur, ne vous inquiétez pas. Cette config, sur LDLC en tout cas, si vous allez sur la fiche produit, donc c'est le Ryzen 3 2200G, vous avez une petite note en bas qui dit que si vous prenez ce processeur, vous avez la mise à jour du BIOS inclus avec. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous avez une carte mère dans votre panier, LDLC se chargera de mettre à jour le BIOS. C'est-à-dire qu'aussi qu'ils ouvriront la boîte de votre carte mère. Donc voilà, je tiens à le préciser forcément. Du coup, commençons avec les différentes pièces de ce PC. En commençant par le Ryzen 3 2200G. Donc c'est un Ryzen 3 normal. Donc 4 cœurs, 4 threads. Donc à peu près l'équivalent d'un ancien Core i5 en quelque sorte. Avec une fréquence quand même raisonnable, franchement, 3,5 GHz. Vous avez un refroidissement inclus avec. Donc tout ce qu'il faut. Et en plus, le plus important, c'est qu'il y a une partie graphique intégrée au processeur. Vous devez le voir avec la petite étiquette là, vous avez une carte Radeon Vega. Alors, ça ne va pas être une carte graphique incroyable, ok? C'est juste, ne vous attendez pas à des trucs incroyables autre chose. Par contre, elle est suffisamment puissante pour arriver à la cheville d'une GTX, enfin pas d'une GTX, d'une GT 1030, qui est une carte graphique assez bas de gamme, mais qui permet quand même de jouer un petit peu à des jeux. Donc, avec cette config de base, en tout cas, je tiens à le préciser, vous pourrez quand même jouer au jeu, mais pas, vous n'allez pas commencer à jouer en Full HD avec tous les détails. C'est juste pas possible. C'est pas le but de cette config. Vous pourrez toutefois jouer en 720p avec pas mal de détails sans aucun problème, et en Full HD si vous voulez avec des détails réglés un peu plus bas. Par exemple, pour Fortnite, ça passerait. Pas à fond, mais ça passerait sans problème. Pour jouer à plein d'autres jeux, CSGO, tous les gros jeux e-sport qui ont facile à tourner sur des petites configs, no problème. Donc vous avez LOL, vous avez même Dota qui aurait pas trop de mal. N'importe quel jeu comme ça. Pugs par exemple, PUBG, ou peu importe comment vous l'appelez. PlayerUnknown's Battleground aurait déjà un petit peu plus de mal parce que le jeu n'est pas parfaitement optimisé, on va être honnête. Voilà, je pense que ce n'est pas un secret incroyable ou autre chose, donc voilà. Mais ça fera tourner quand même la plupart des jeux, surtout si vous êtes prêt à sacrifier un petit peu certains détails. Pourquoi j'ai pris ce processeur-là? Parce que tout simplement, il nous permet en fait d'accéder, selon moi, à une config vraiment potable, surtout que ce Ryzen 3, comme j'ai dit, c'est l'équivalent d'un ancien Core i5. Genre, vraiment, c'est un 4 cœurs, quoi. Il est très puissant. Vous pourriez limite stream avec, en fait. Vraiment. J'ai déjà stream sur des Core i5 par le passé qui étaient moins puissants que ça. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser pour stream et même enregistrer des vidéos sans trop de problèmes. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et surtout, ça nous permet, en fait, et ça permet surtout à quelqu'un qui n'a pas l'argent tout de suite d'avoir une première config déjà. Et plus tard, s'il est en mode, ok, j'ai économisé encore un petit peu plus d'argent, 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, j'ai fait un travail d'été, l'été arrive d'ailleurs, eh bien, je vais m'acheter une carte graphique. Juste la carte graphique. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que comme il achète la carte graphique plus tard, peut-être que ce sera enfin la fin du mining et tout ça, et que les cartes graphiques auront diminué de prix. Du coup, vous pourrez avoir une carte graphique pour un prix assez raisonnable. Donc c'est vraiment le but de cette config. C'est une config qui est pas forcément faite pour ceux qui veulent la meilleure puissance graphique maintenant tout de suite. C'est vraiment une config qui est faite pour celui qui veut upgrade, celui qui veut rajouter des pièces plus tard. Donc d'ailleurs, je ferai une config certainement dans quelques temps où je vous montrerai la meilleure config pour vraiment pas trop cher, avec déjà une bonne carte graphique dedans. Mais ça, ce sera pour plus tard. J'en avais déjà fait par le passé, elles n'ont pas trop changé en réalité. Mais bon. Du coup, ça c'était vraiment la justification et tout ça là-dessus. Donc le ventirad c'est déjà fourni.
D'ailleurs, ça nous permet de voir un petit peu à quoi ressemble le configurateur de LDLC. Vous voyez il est assez bien foutu, moi je trouve. Donc Ventirad, c'est déjà fourni. Vous avez déjà la pâte thermique appliquée sur le Ventirad, je tiens à le préciser. Vous avez, alors au niveau de la carte mère, c'est... Voilà, là c'est cheap, vraiment, là on y va à fond cheap, je pourrais pas être plus cheap, c'est genre une carte mère à 50€. D'ailleurs je suis sur LDLC Belgique, j'avais oublié, ça veut dire que du coup la config en théorie coûte un petit peu moins cher sur LDLC France, je passerai un lien compatible LDLC France, ne vous inquiétez pas, faites juste attention d'être bien sur la France quand vous choisissez le pays, sinon vous allez avoir la TVA belge, ce qui serait un petit peu embêtant, mais bon moi je suis belge donc voilà. Du coup la carte mère vraiment, il n'y a rien de plus simple, franchement elle est basique, vraiment, il n'y a pas d'autre terme, basique au plus basique possible, mais il y a ce qu'il faut, il y a 2 slots de RAM, il y a ce qu'il faut pour brancher des disques, il y a un slot PCI Express pour une carte graphique, ce sera suffisant pour ce processeur là. Toutefois, s'il y en a qui auraient un petit peu plus de budget, c'est clairement la carte mère qui profite à être upgrade ici. Vraiment, voilà, il y a mieux. Et selon moi, le bon plan que vous pourrez avoir, c'est prendre, elle est un petit peu plus basse, c'est la B350. Enfin, vous en avez plusieurs, vous en avez une aussi, voilà, chez Messi. Vous prenez une B350, et en fait, ça vous permet d'accéder à l'overclocking déjà, ce qui est plutôt cool. Et aussi, plus tard, ça vous permettra de mettre peut-être un Ryzen de nouvelle génération dans 1 an. Genre, il fonctionnera pas enfin, il fonctionnera. C'est juste que vous n'aurez pas toutes les dernières fonctionnalités fournies avec. Mais il fonctionnera sans aucun problème. Et ça vous permettra, du coup... et j'ai mal... non, oui, c'est bien celle-là. Elle ressemble énormément à l'autre. Je suis en train de me dire, regardez ça. C'est pratiquement la même. C'est même assez perturbant, c'est juste que c'est une B350 ici. Ok, c'est juste le chipset qui change au final sous le capot, mais au final c'est carrément la même carte mère. Et du coup avec le B350 vous aurez l'overclocking et surtout il y aura plus de chances de supporter un Ryzen de nouvelle génération parce que l'alimentation sera un petit peu plus véloce sur cette carte mère. Après évidemment vous choisissez la marque que vous voulez, même au niveau des cartes mères cheap, j'ai pris la MSI mais il y a une ASRock qui est pas trop chère, il y a une Gigabyte qui est pas trop chère. Donc prenez la marque qui vous rassure le plus. Je sais bien qu'il y en a qui n'aiment pas trop certaines marques ou d'autres marques. Donc prenez ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y a moyen de bricoler quelque chose. Et du coup, si vous voulez upgrade, prenez une B350. Pas trop cher. Il n'y a pas besoin de prendre une méga haut de gamme ou autre chose. Juste une petite B350 avec ce qu'il faut dessus. Donc ça, c'est ce que vous pourriez changer. Ensuite, au niveau de la RAM. Alors, la RAM, c'était très important parce que vous devez avoir un bon kit de RAM pour que le chipset graphique intégré au processeur fonctionne correctement. Pourquoi ? Parce qu'il utilise la RAM du système comme RAM vidéo, littéralement. Donc il vous faut quelque chose de plutôt bon. Donc là j'ai mis 8 Go. Selon moi 8 Go c'est vraiment le strict minimum. Et j'ai mis 8 Go en bonne fréquence, 2600 MHz, et aussi en double barrette. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 2 barrettes, vous avez... une fonction qui permet en gros aux 2 barrettes de travailler ensemble. Ça veut dire que quand vous sauvegardez quelque chose dans la RAM, c'est sauvegarder sur les 2 barrettes en même temps pour booster les performances. C'est un peu comme un RAID 0 avec le stockage. Donc c'est assez important, c'est le dual channel que ça s'appelle. Et du coup, avec le chipset graphique, ce sera encore plus important. Si toutefois vous voulez passer à 16 Go plus tard, vous pouvez mettre une barrette de 8 Go. Mais dites-vous que vous aurez un petit peu moins de performance avec le chipset graphique intégré. Donc je tenais à le préciser. Ensuite, carte graphique, il n'y en a pas, parce que c'est intégré au processeur. D'ailleurs, je ne l'ai pas trop montré, mais il y a des ports vidéo qui sortent à l'arrière de la carte mère, donc vous pouvez brancher en DVI, en VGA. Et alors celle-là n'a pas d'HDMI, mais le DVI, franchement, vous suffira amplement. C'est déjà un bon port. Ensuite, on a du coup... Alors, le SSD, j'ai pris quelque chose d'assez cheap, je vais être très honnête. Après, les SSD de LDLC, c'est pas LDLC qui fabrique les SSD eux-mêmes. Si je me souviens bien, c'est Corsair, oui, il me semble que c'est Corsair, en tout cas en partie qui les fabrique. Les alimentations d'ailleurs, c'est Seasonic pour ceux qui se demandent. Donc, les produits LDLC, en fait, c'est pas LDLC qui les fabrique, c'est des grosses marques derrière qui les fabriquent et puis ils remettent un logo LDLC par-dessus. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, c'est des assez bons produits. Et au niveau du SSD, il y en a beaucoup qui le prennent. Vous pouvez voir, il y a 155 avis à 5 étoiles pratiquement. Donc honnêtement, c'est pas le meilleur SSD, clairement, mais ça vous dépannera. Si vous n'êtes pas totalement rassuré, vous pouvez prendre quelque chose d'un petit peu plus véloce, évidemment. Peut-être
chez Kingston ou chez Corsair. Le mieux, évidemment, ce serait peut-être un SSD un petit peu plus haut de gamme. Après, moi, je me suis dit, vous avez forcément, il y a toujours moyen de trouver un vieux disque dur qui traîne. Vous avez peut-être un vieux ordinateur portable, vous pourrez mettre le disque dur dedans. Comme ça vous permettra de mettre les documents, les trucs que vous n'utilisez pas vraiment en jouant, vous voyez. Les documents, les téléchargements, très important évidemment, si vous téléchargez des séries ou autre chose, légalement bien sûr, ou si vous avez juste des images, des photos ou autre chose, vous mettez tout ça sur le disque dur d'ordinateur portable. Vous pouvez totalement, et je tiens à le préciser, vous pouvez totalement brancher un disque dur d'ordinateur portable dans un PC fixe. Il n'y a aucun problème. Il suffit juste de l'extraire correctement du PC portable, c'est tout. Et du coup, vous pouvez largement économiser si vous ne prenez pas de disque dur comme ça. Si toutefois il vous faut un disque dur, enlevez le SSD ou alors prenez le disque dur directement si vous avez l'argent. C'est selon moi le deuxième truc d'upgrade assez important que vous pourriez faire. Et du coup, prenez juste... honnêtement, 500 Go ça vaut pas la peine parce que pour littéralement 2 € de plus, vous avez 1 Tera. Donc prenez 1 Tera directement. 2 Tera c'est par contre déjà un petit peu plus cher, donc 2 Tera c'est le bon plan. Vous avez le Seagate Barracuda ou le Western Digital Blue qui sont deux très bons disques durs. Vous ne pouvez pas vous tromper en prenant l'un ou l'autre. Par contre évidemment ça augmentera le prix, donc je tiens à le préciser. Ensuite le boîtier, alors là le boîtier j'étais assez surpris de voir que Color Master avait sorti un nouveau boîtier vraiment ultra bas de gamme, mais avec ce qu'il faut au final. À cette gamme de prix, je suis vraiment... Parce qu'à l'époque, j'avais un Cooler Master 310, si je me souviens bien. C'était le boîtier à 30 €, mais il y avait ce qu'il fallait. Il y avait juste ce qu'il fallait. Il n'était pas incroyable, mais il y avait ce qu'il fallait. Et du coup, celui-là, c'est exactement la même chose. Vous avez ce qu'il faut. C'est vraiment... Vous avez la place pour de longues cartes graphiques. Vous pourriez même mettre un système de water cooling sans problème. Vous avez même la place pour un lecteur DVD, même si je ne sais pas comment ça passe derrière la grille. Donc, je ne suis pas totalement sûr là-dessus. Vous avez 2 disques durs en bas, la place pour une alimentation sans aucun problème. Vous avez du cable management derrière, sans problème. Vous avez 2 emplacements SSD ici. Si vous mettez le disque dur d'ordinateur portable, d'ailleurs, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez le mettre dans la cage en dessous. Il y a de la place pour passer les câbles, comme j'ai dit. Et il y a juste ce qu'il faut. Il y a un ventilateur à l'arrière, pas plus, pas besoin de plus. Franchement, c'est strict minimum, mais vous pourriez mettre une petite config sans problème là-dedans. Éventuellement, 3e upgrade possible, vous pouvez rajouter un ventilateur dedans, ou si vous avez un vieux ventilateur en 120 mm qui traîne, vous pouvez le mettre dedans sans aucun problème. À l'avant, je vous conseillerais pour apporter un peu d'air frais. Après, si vous prenez un ventilateur, essayez de prendre quelque chose d'assez silencieux, parce que évidemment, si vous prenez un ventilateur qui tourne hyper vite, ça va pas trop le faire. Ensuite, on a l'alimentation, qui est la dernière pièce d'ailleurs. C'est une alimentation de 550 watts. Alors, j'ai fait vraiment exprès que l'alimentation soit bonne et surtout qu'elle ait de la marge. Parce qu'avec cette alimentation-là, vous pourrez être en mode « Ok, je peux rajouter une carte graphique sans problème. » Donc, vous pourriez économiser dessus, vraiment, et il y a moyen. Vous pourriez faire tourner cette config avec beaucoup moins d'alimentation, une alimentation beaucoup plus petite. Je vous donne quelques conseils peut-être. Alors, il y a une Thermaltake RGB à 44 ans. Non, évitez. Vous avez par exemple les Be Quiet, peut-être pas les plus petites Be Quiet forcément. Bon, déjà vous avez la Cooler Masterlight 500 qui coûte déjà moins cher et qui fait déjà 500 watts. D'ailleurs, je pense que je vais l'inclure dans le lien de la config parce que selon moi, elle est largement suffisante. Vous pourriez même mettre une carte graphique avec. Pour information, le processeur ne va pas consommer plus de 80 watts. Et avec une carte graphique qui consommerait même 200 watts, vous êtes large, vous êtes très large. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, ça c'est... Du coup, ça réduira un petit peu la config. Elle devrait être à 400 € tout pile en fait. Donc ma foi, le titre pourrait être un peu clickbait. Une config en dessous de 400 €, je ne sais quoi. Vous pouvez rajouter le montage, si vous n'êtes pas sûr. Je tiens à préciser, et la notice l'indique clairement, je tiens à le préciser, ce pack est composé du processeur et de notre service de mise à jour de BIOS d'une carte mère AM4 achetée simultanément. Donc si vous achetez une carte mère en même temps qu'elle est dans le même panier, ils mettront à jour le BIOS, même si vous ne prenez pas le montage. Donc si vous voulez faire le montage par vous-même, qui sera d'ailleurs très facile avec une config pareille, franchement, ce sera easy peasy. Il y a rien, franchement, c'est vraiment facile à monter une petite config comme ça. Vous économiserez le montage, vous installez Windows par vous-même, c'est très facile, c'est franchement facile. J'ai aussi une autre vidéo sur comment faire une clé USB bootable pour installer Windows, et vous pouvez trouver une clé Windows
par vous-même, je suppose. Il y a toujours moyen. Hein. Il y a beaucoup d'endroits où ils en vendent, évidemment. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, il n'y a rien besoin d'autre, vraiment. Vous pouvez prendre un clavier, évidemment, si vous en avez besoin. Ventilateur boîtier, comme j'ai dit, c'était la 3e petite upgrade que vous pouvez faire. Et du coup, comme j'ai dit, cette config est vraiment faite pour être futuriste. Enfin, futuriste. Upgradable. Donc, si vous êtes dans 6 mois en mode « j'ai économisé », vous pouvez mettre une carte graphique. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme carte graphique? Vous pourriez mettre une GTX 1060, s'il y en a encore à cette époque-là. Peut-être que dans 6 mois, il y aura une nouvelle génération, j'en sais rien. Donc, je dirais que attendez dans le futur et regardez une bonne carte graphique vers 200 €, entre 200 et 300 €. Vraiment, la carte graphique la plus recommandée à cette gamme de prix-là, vous prenez celle-là, elle sera largement suffisante. Vous pourrez me demander dans le futur si vous voulez des conseils à ce niveau-là, évidemment. Dans tous les cas, c'est vraiment le but de cette config. Être accessible, vraiment pas cher et surtout avoir un potentiel d'upgrade. Vous pourrez changer le processeur plus tard pour quelque chose de plus gros, surtout si vous prenez une carte mère en B350. Vous pourrez mettre une plus grosse carte graphique. Vraiment, c'est une config, selon moi, si quelqu'un veut en avoir pour le maximum pour son argent, c'est une config un petit peu orientée à ce but-là. Par contre, je tiens à le repréciser, ne prenez pas cette config directement avec une carte graphique dedans parce que ça gâcherait en fait... Au final, ça gâcherait le processeur parce que ce processeur-là est fait pour être utilisé avec sa carte graphique. Du coup, limite, si vous voulez prendre directement et que vous avez déjà l'argent directement, vous n'êtes même pas obligé de prendre. Vous pouvez prendre par exemple le 1300X qui, au final, non, en fait, vous pouvez le prendre parce qu'il a la même fréquence que le 1300X. Donc, au final, oui, c'est un bon plan, même si vous n'utilisez pas la partie graphique. Donc, ma foi, je n'ai rien dit. Vous pouvez prendre une carte graphique directement, même si, honnêtement, ce sera un petit peu du gâchis du principe que je voulais donner. Si vous prenez une carte graphique, toutefois, je sais qu'il y en a qui vont prendre 1050 Ti, la moins chère possible, d'une grosse marque en tout cas, ou alors une 1060 ou une RX 570. Si vous en avez une à bon prix, il y a toujours moyen. Mais bon, comme je vous le dis, c'est pas le but de cette config. Donc voilà. Je vous mettrai le lien dans la description pour directement voir cette config sur LDLC en France par contre, parce qu'évidemment là ça va un petit peu gêner les autres. Du coup d'ailleurs, non, je vais tester. Est-ce que si je repasse en France, ça me garde la config? Oui, ça me garde la config. Oh, c'est parfait ça. Attendez, je vais juste remettre la config comme elle était. Par contre, c'est particulier, la RAM a changé quand j'ai changé de site. Je sais pas si vous avez vu, le disque dur aussi a changé. Ah non, c'était la première version de cette config que j'avais fait. D'ailleurs, oui, j'avais pris la Masterlight 600 watts. Ah bah oui, bah voilà, ça c'est un bon plan. La Masterlight 600 watts, largement suffisante pour une plus grosse config plus tard. J'avais pris le Kingston, mais honnêtement, le SSD LDLC, c'est clairement pas le meilleur, mais il vous dépannera si vous mettez juste Windows et que vous êtes conservateur dessus, que vous mettez pas trop de trucs dessus. Vous pourriez même passer à suite 240 Go si vous voulez. Du coup, voilà la config. Fini. Minimum, c'est vraiment le strict minimum, là, 400 € tout pile. Faites selon les options que je vous ai données. Mes configs sont modulaires, je ne fais pas une config fixe que vous devez juste prendre bêtement. Réfléchissez à ce que vous faites. Mettez les options que je vous ai dit selon votre utilisation. Si vous voulez un disque dur, si vous avez besoin de stocker des trucs, si vous avez un disque dur à la maison, dans un vieux PC ou autre chose, il faut que ce soit un disque dur SATA, je tiens à le préciser. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop vieux non plus, un disque dur SATA minimum. Eh bien, n'hésitez pas. Faites attention toutefois au disque dur qui aurait déjà des erreurs ou autre chose. Vérifiez avec un programme genre Smart qui permet de voir s'il y a des erreurs dessus. Mais bon, voilà, c'est tout pour cette config. Lien dans la description. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut à tous.